Et si je te disais que la seule raison pour laquelle tu te sens perdu, démotivé et déçu aujourd'hui, c'est parce que tu as abandonné ton propre pouvoir. Regarde autour de toi, le monde en 2024 est un chaos permanent. L'inflation monte, les réseaux sociaux te bombardent d'illusions de perfection, et chaque jour ressemble à une bataille que tu n'as pas demandé à livrer. Mais écoute-moi bien, ce sentiment de vide que tu ressens, cette lassitude qui te paralyse, c'est une opportunité déguisée, une opportunité de tout changer. Car la vérité, c'est que la vie ne te doit rien, mais toi, tu te dois tout. Si tu veux apprendre comment reprendre le contrôle, transformer tes échecs en force et surmonter tout ce que la vie te lance, alors reste avec moi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien être le tournant que tu attendais. Avant de plonger dans cette sagesse, pense à t'abonner, activer la cloche et cliquer sur j'aime. Chaque geste compte, cela nous aide à toucher plus de personnes qui, comme toi, cherchent la paix et la force intérieure. Partage cette vidéo dès maintenant pour que d'autres puissent aussi entamer ce chemin vers la sérénité. Le temps, c'est ta seule richesse véritable, et pourtant, chaque jour, tu le gaspilles comme si tu en avais à l'infini. Pose-toi cette question. Combien d'heures as-tu perdu aujourd'hui à scroller sur ton téléphone, à remettre au lendemain ce que tu sais devoir faire, ou à te plaindre des problèmes que tu refuses d'affronter? La vérité, c'est que tu es prisonnier de tes propres habitudes. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de le maîtriser. Regarde les grands esprits, les leaders, les personnes que tu admires. Ont-ils plus d'heures que toi dans une journée? Non. Ils ont simplement appris à protéger leur temps comme une ressource sacrée. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque seconde que tu laisses filer est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Le temps perdu est irrécupérable. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle dès maintenant. Voici ce que tu dois faire. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone, écris 3 choses que tu veux absolument accomplir aujourd'hui. Pas 10, pas 20. 3. Ces 3 tâches sont non négociables. C'est ton contrat avec toi-même. Ensuite, élimine les distractions. Mets ton téléphone en mode avion, ferme toutes les portes qui pourraient t'éloigner de ton objectif et attaque-toi à ces tâches comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en vérité, c'est le cas. Quand tu maîtrises ton temps, tu maîtrises ta vie. Et chaque jour où tu fais cela, tu récupères un peu plus du pouvoir que tu as laissé filer. Alors, la question que tu dois te poser maintenant, c'est: vas-tu continuer à être esclave de tes distractions ou vas-tu enfin devenir le maître de ton temps? Le choix t'appartient, mais souviens-toi, la personne que tu seras demain dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui te distrait en ce moment? Ton téléphone qui vibre, les notifications qui t'appellent, les vidéos sans fin qui te volent ton attention. Tu crois que tu es en contrôle, mais la vérité est simple. Tu es manipulé. Tu es prisonnier d'un système conçu pour te garder distrait, occupé à suivre des illusions pendant que ta vie réelle s'effrite. Tu veux savoir pourquoi tu te sens démotivé et perdu? Parce que ton esprit est saturé. Tu n'as plus d'espace pour penser, pour créer, pour avancer. La sagesse stoïcienne est claire. Si tu veux maîtriser ta vie, commence par maîtriser ce qui la pollue. En 2024, ce qui te pollue, c'est cet océan de distractions qui t'empêche de voir clair. Alors voici ce que tu dois faire. Simplifie. Désinstalle toutes les applications qui ne te servent pas. Supprime tout ce qui n'est pas essentiel. Ces distractions, ce ne sont pas des pauses, ce sont des chaînes invisibles qui t'attachent à une vie d'inaction. Chaque jour, réserve 1 heure de silence. 1 heure loin des écrans, loin du bruit, loin du chaos. Utilise ce temps pour réfléchir, pour te poser les bonnes questions, pour te reconnecter avec ce qui compte vraiment. Tu verras que dans ce silence, les réponses que tu cherches depuis si longtemps commenceront à émerger. La clarté, ce n'est pas un luxe, c'est une arme. Et dans un monde rempli de distractions, celui qui retrouve sa clarté devient invincible. Alors, que choisis-tu? Continuer à suivre les distractions comme un esclave ou les éliminer pour retrouver ton pouvoir? La vie ne t'attendra pas, c'est à toi de te réveiller. L'échec, c'est ce mot que tu évites, cette réalité que tu refuses d'affronter. Tu crois qu'échouer, c'est perdre. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton enseignant. Chaque fois que tu échoues, la vie te donne une leçon, mais toi, tu es tellement occupé à te plaindre ou à te cacher que tu ne l'entends même pas. Arrête-toi un instant et réfléchis.
Combien de fois as-tu laissé un échec te définir? Combien de fois as-tu interprété une chute comme la fin alors qu'elle aurait pu être le début de quelque chose de plus grand? La sagesse stoïcienne nous enseigne que ce qui semble être un obstacle est en réalité le chemin. Mais pour comprendre cela, tu dois reprogrammer ton esprit. Voici ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Chaque fois que tu échoues, prends un carnet et écris 2 colonnes. Dans la première, note ce que tu as perdu. Sois honnête. Reconnais tes erreurs. Mais dans la deuxième colonne, écris ce que tu as appris. Mets-y toutes les leçons, même les plus insignifiantes. Et maintenant, regarde cette deuxième colonne. C'est elle qui te fait avancer. Ce n'est pas l'échec qui t'arrête. C'est ton refus d'en tirer des enseignements. Tu veux surmonter l'échec? Change ta perception. L'échec n'est pas une fin, c'est un tremplin. Plus tu tombes, plus tu as l'opportunité de grandir. Mais cela ne dépend que de toi. Vas-tu continuer à le craindre ou vas-tu enfin l'utiliser comme un outil pour devenir plus fort? Le choix est simple. Soit tu te laisses écraser par tes erreurs, soit tu les transformes en pierres sur lesquelles tu construiras ta grandeur. Alors dis-moi, es-tu prêt à regarder l'échec en face et à en faire ton allié? Ou vas-tu continuer à t'enfuir encore et encore? La réponse à cette question déterminera qui tu deviendras demain. Et maintenant, parlons de quelque chose que tu sous-estimes peut-être, la gratitude. Tu crois peut-être que c'est une pratique naïve, un luxe réservé aux gens qui ont déjà tout. Mais écoute bien, si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as aujourd'hui, tu n'auras jamais assez, peu importe ce que tu obtiens demain. Regarde ta vie. Même au milieu de tes épreuves, il y a des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Mais tu passes tellement de temps à te concentrer sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, que tu oublies ce qui est déjà là. La sagesse stoïcienne appelle cela l'amour du destin. Accepter la vie telle qu'elle est, avec ses bons et ses mauvais moments, et trouver une raison de dire merci, même dans la douleur. En 2024, pratiquer la gratitude ne signifie pas simplement se contenter de ce que l'on a, mais reconnaître les forces que la vie te donne, même à travers les difficultés. Voici ce que tu dois faire. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin que ce soit grandiose. Peut-être que c'est un sourire que tu as reçu aujourd'hui, un moment de calme, ou même le simple fait d'être encore debout malgré tout ce que tu traverses. Tu veux savoir pourquoi c'est puissant? Parce que ce simple exercice reprogramme ton esprit. Tu commences à voir des opportunités là où tu voyais des obstacles. Tu transformes la frustration en apprentissage et la douleur en force. La gratitude n'est pas un sentiment, c'est une discipline, une arme mentale qui te rend inébranlable. Alors, arrête de te demander ce que la vie aurait dû te donner. Commence à regarder ce qu'elle t'a déjà offert, même dans tes moments les plus sombres. La vie ne te doit rien, mais toi, tu te dois de la voir différemment. La question est simple, vas-tu continuer à te plaindre de ce qui te manque ou vas-tu utiliser la gratitude pour libérer la puissance de ce que tu possèdes déjà? La vérité, c'est que la vie n'attendra pas que tu sois prêt. Elle continuera à avancer avec ou sans toi. Les défis, les échecs et les moments de doute ne cesseront jamais de venir frapper à ta porte. Mais tu n'es pas obligé de les subir. Aujourd'hui, tu as découvert des outils concrets, reprendre le contrôle de ton temps, éliminer les distractions, reprogrammer ton esprit face à l'échec et pratiquer la gratitude. Ce ne sont pas de simples idées, ce sont des leviers puissants pour transformer ta réalité. Mais souviens-toi, tout cela n'aura de valeur que si tu passes à l'action, car ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu fais. Alors, pose-toi cette question. Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu laisser ces enseignements s'évanouir ou vas-tu en faire le point de départ de ta transformation? Chaque moment que tu attends est un moment perdu, mais chaque décision que tu prends te rapproche de la personne que tu veux devenir. Ne laisse pas tes excuses te retenir. Lève-toi, prends ces outils et commence à agir. Parce que tout ce que tu veux est déjà à ta portée, si tu as le courage de le saisir. Si ces paroles ont résonné en toi, abonne-toi pour continuer ce chemin de transformation. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message et commence dès aujourd'hui à écrire une nouvelle page de ta vie. La seule personne qui peut transformer ta vie, c'est toi. Alors agis, maintenant.